Amou, Manouche, Marcel, Poupette. Quelle chance d'avoir tous ces petits noms rien que pour toi. Maman, ce jour est l'opportunité pour nous de prendre le temps de te dire toutes les qualités que tu représentes. Aimante et douce. À la maison, nous avons entendu la grosse voix de papa plutôt que la tienne. Depuis notre tendre enfance, toujours là pour nous envelopper et nous rassurer. Alors, j'ai envie de faire le discours lui aussi. alors patiente, à l'image qui nous vient est celle de tes petits-enfants, tout bébé que tu berçais sans flancher et même à la maternité. Attentionnée, tu es la seule à te rappeler de la petite anecdote qui nous est arrivée et qu'on t'a racontée. Dès qu'un de tes petits-enfants passe un examen, tu t'inquiètes du résultat quelques jours après. Tu n'oublies jamais de souhaiter une fête ou un anniversaire. Généreuse, tu as toujours été à l'écoute de ta famille, de tes amis, de tes collègues et de tes élèves. Les élèves, parlons-en. Travailleuse et sérieuse, tu étais toujours soucieuse de bien préparer tes cours et de rendre les contrôles rapidement, au détriment de ton sommeil parfois. Mettre le réveil à 5 heures pour finir de corriger les copies, ce n'était pas chose rare. Encourageante, toujours à mettre en avant ce que l'on fait de bien, jamais de critiques négatives. Et enfin, respectueuse, tu nous as appris à bien considérer autrui, ainsi que la loyauté. Alors maman, nous sommes forts de tout cet héritage que tu nous as légué d'année en année. Tu peux être fière de tout ce que tu as accompli hier, aujourd'hui et demain, et en particulier de nous avoir donné vie et bien plus que ça. Et alors j'ai un petit message aussi de la part de Maïté et Jeannot qui pensent très fort à nous tous. Et tout d'abord, ils te souhaitent un bon anniversaire maman, c'est toi la reine du jour. Et ensuite, voilà, ils nous souhaitent à tous un excellent repas. Savourer le bonheur de cette réunion de famille et nous aurions tellement apprécié la partager avec vous. Gros bisous, Maïté et Jeannot. Bravo, bravo. Pardon, ça a l'air bon. Du coup, Maïbet, je crois que c'était à part. Ah, c'est sérieux quand ça mange, hein. Oh là 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 là. Tu peux manger c'est pas déjà vu ça. Amour était son super pouvoir, assurer de prévoir l'avenir. Et oui, Amour fait parfois être prémonitoire, mais ça n'a jamais marché pour les nombreux photos. Joyeux anniversaire. Là, il faut pas souffler. Faut pas souffler là, non? Il vaut mieux pas souffler là. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un portrait chinois? Non. En fait, on fait le portrait de quelqu'un, mais de manière un peu originale. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais le portrait chinois de Jean-Claude, ça va être si Jean-Claude était une saison, ou si Jean-Claude était une langue étrangère, etc. Donc c'est à travers des caractéristiques, on fait le portrait de quelqu'un. Ok. Et donc, ils ont fait votre portrait chinois là-dessus.
Ah bah si, il faut parler en français, c'est pas en chinois. Alors, si Mamou était une gourmandise, elle serait le petit chocolat, celui qu'elle prend avec son café et qu'elle nous mettait dans une petite tasse quand on était petit. Si Mamou était une fleur, elle serait une tulipe, parce que c'est doux. Si Mamou était un jeu de société, elle serait le jeu des petits chevaux, parce qu'on y a tellement joué ensemble et elle y joue encore. Si Mamou était un animal, elle serait une chouette. Si Mamou était une matière, elle serait bien sûr la SVT. Si Mamou était une odeur, elle serait celle de la laque qu'elle mettait dans ses cheveux, mais bien sûr aucun parfum, parce que ça, elle y est allergique. Si Mamou était un métier, elle serait médecin, parce que sa gentillesse, c'est comme les médecins. C'est gentil, quoi. Si Mamou était un super pouvoir, elle serait celui de prévoir l'avenir. Et oui, Mamou fait parfois des rêves prémonitoires. Mais ça n'a jamais marché pour les numéros du loto. Si Mamou était une pâtisserie, elle serait un éclair au café. Si Mamou était une histoire, elle serait l'histoire de la souris et de la perle. Il faut savoir que Mamou nous a raconté et lu un nombre incroyable d'histoires quand on était plus petit. Celle de la souris et de la perle, c'est ma préférée. Si Mamou était un objet, elle serait ce petit mouchoir qu'elle a toujours caché sur elle pour s'essuyer le nez, souvent dans son soutien-gorge. Si Mamou était un jour de la semaine, oui. Si Mamou était un jour de la semaine, elle serait le vendredi, parce que c'est le premier jour du week-end. Si Mamou était une ville, elle serait sûrement Perpignan, là où il y a le soleil, la mer et Georges et Marie-Rose. Rose dédicace. Si Mamou était un plat cuisinier, elle serait de la purée maison. De la purée maison. Si Mamou était un sport, elle serait la danse parce qu'elle en avait très longtemps. Non, ça va être ah ouais, mais c'est d'accord. C'est énorme, c'est énorme. Là. Oh, là, là. Et en plus, Michel, il leur demande une de plus. Oh, yo, yo, yo. Bravo. Il en a Tu la montres peut-être au... Ah oui, montre Mamou parce qu'on la voit pas la photo. Oh. Vous la voyez? On va les mettre, Ah oui. on va les mettre dans le cadre. On va le mettre dans le cadre, c'est le cadre. À la piscine. On a coupé quoi. Allez, il y a la queue. Hop. Celui-là, c'est qui celui-là? Alors tu devines, c'est qui? Alors montre-nous. Ah bah quand même. Là, ça fait un peu long. Améliano. Il y a les deux. Il y a Amélien, il y a papa. Mais c'est pas fini. Non mais là, c'est bien. Allez, montre-nous Mamou. Oh. Et il y en a encore. Alors on voit pas, on voit pas. Ah, c'est ta grande. Ah oui. Oui, on les récupère. Encore. On n'a pas payé tout de suite.
Non, papa, reste là, on va boire le café. Ah, et c'est qui celui-là? Alors, montre-nous. Regardez. Ah ah. Celui qui me protège. Il n'y a pas longtemps quand même celle-là. Il te protège. Est-ce que c'est une tulipe? Celle-là, elle est récente. Hein. Il y a 2 ans. Je suis contente de vous avoir tous ici, mais moi je ne suis pas, disons, agile pour faire la discours. Ok. Pardonnez. Et je suis heureuse de vous avoir tous ici. On va applaudir, non? Bravo, magnifique. C'est Noël avant l'heure. Oh, qu'il est mignon. Oh. Tu n'as jamais eu en vrai, tu vois. C'est ton doudou? Elle aurait bien aimé avoir un âne. Un vrai, hein, pas au figuré, tout ça. Mais oui, parce que vous avez la toujours nager dans la mer. Ah. C'est sentimental donc. Ça, c'est pour mettre dans la maison. Ouh. 2, 3, 4, 5. Oui, non, mais c'est pas les mêmes. Ça, c'est pas la même orchidée. Une orchidée. Très très joli. On va le mettre sur la table, sur la terrasse. Ça fait des petites fleurs blanches tout l'hiver. Donc sur la table de la terrasse, comme ça vous la verrez depuis le canal, le salon. C'est si, c'est pas un camélia. Voilà. C'est un camélia. Ça sent quoi? Ça sent quoi? Encore des cadeaux. Dans l'autre sens, Ah, mystère et boule de gomme. Le suspense est entier. Ah. C'était une montagne, ça. C'est Noël de l'année dernière. Allez, on se passe l'objet. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est incontournable, tu vois. Non, retourne là. Non, il n'y a rien qui est. Gratuit. On a bien rigolé, vous vous rappelez, il fallait réessayer. Petite orchidée. Pour Jacqueline. Voilà. Bientôt. Bientôt 36 ans. Voilà. Laurent, on va te mettre la collée là. Dis que tu peux te mettre devant là. Ouais, ouais, Charos. Avec les petits. Non, c'est pas ça que je voulais dire.